c'est bien joli la technologie. Je viens de changer de machine à laver. Mais maintenant, je peux plus faire juste l'essorage. Je suis obligée de faire rinçage et essorage. Je suis très malheureuse. Voilà, parce que je comptais... avant, je essorais toujours mes pulls en machine. Mais là, à moins que vous ayez une idée de comment utiliser ça pour n'avoir que l'essorage. Mais sinon, je vais devoir revenir à l'essorage manuel dans les grandes serviettes. Bon voilà, j'ai mis à sécher, à bloquer entre guillemets 6 carrés de ma couverture. Alors, le blocage est assez approximatif, c'est-à-dire que j'ai juste épinglé les angles. J'ai pas pris de dimension, il y en a qui sont... Enfin, c'est pas fait de façon très régulière, mais de toute manière, comme c'est un fil acrylique, je sais que c'est pas une science exacte. Et puis une fois que tout sera cousu ensemble, de toute manière, on verra nettement moins les différences. Je le fais plus pour laver les carrés, laver le fil, que pour vraiment les mettre en forme, même si j'ai quand même vu une différence entre le carré bloqué et le carré pas bloqué. Voilà. Et puis j'ai toujours petit chat qui surveille. Voilà. Des fois que, on sait jamais. Tu fais quoi là, toi? Dis donc, t'as pas l'impression de pas être au bon endroit? Ouais, cause toujours tu m'intéresses. Et coucou, bienvenue dans ce jour 4 du vlog de septembre. Alors, tous les jours je cherche un nouvel endroit pour filmer. Je suis pas certaine que celui-là soit le mieux, mais il y a des fenêtres partout dans cet appartement et à chaque fois je suis en contre-jour. C'est vraiment pas pratique. Bref. Alors, déjà aujourd'hui j'ai une pensée pour tous les enseignants de France parce que c'est la rentrée scolaire. Alors je sais qu'à l'heure à laquelle je vais poster cet épisode, elle sera déjà passée. J'espère que ceux qui regardent ont passé une bonne première journée. C'est toujours un moment un peu particulier. Pas de rentrée pour moi cette année, on verra par la suite. Elle n'est que décalée. Donc, revenons au tricot. Moi, le matin, comme je suis la première à me lever et que j'aime bien tricoter tranquillement, je fais ma couverture vivide ou bibide. Vous m'avez toujours pas dit si on dit vivide ou bibide. Donc, le modèle de Tin Can Knit. Voilà. Je tricote des carrés, mais avec des aiguilles circulaires. C'est très addictif. Passer les 2-3 premiers carrés où faut prendre l'habitude, le patron, faut prendre l'habitude du patron. Au début, il y a quelques manipulations qui sont pas toujours évidentes, mais une fois qu'on a passé ça, maintenant c'est un vrai régal. Je dirais que c'est au même titre que des chaussettes, c'est-à-dire que je tricote ça sans réfléchir. Alors, j'ai quand même besoin de mon patron, mais ça se tricote très bien. Chaque carré, en fait, se décompose, on va dire, en 3 parties. Il y a une première partie, parce qu'on commence à partir du centre. Et ça ressemble un petit peu au cercle magique qu'on fait en crochet. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, c'est bien expliqué. Il y a un petit tuto pour le faire. Donc, on fait le centre. La difficulté des premiers rangs, c'est qu'on est tout de suite en magic loop ou alors avec des aiguilles double pointe. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Donc, on est en magic loop et comme vous pouvez le voir, il y a des jetés. Et donc, il va falloir faire attention à ne pas, au moment où on change d'aiguille, ne pas perdre un jeté. Donc c'est un petit peu délicat au début, puis au début il y a très peu de mailles, donc on passe plus de temps à manipuler nos aiguilles
qu'à réellement tricoter. Mais voilà, il y a un premier diagramme que je fais en Magic Loop. Alors c'est pas un diagramme, alors je sais plus. Ben bon, parce que moi j'ai recopié le patron pour éviter de l'imprimer. Non, c'est pas un diagramme, je crois, ce sont des explications écrites. Mais il y a une première partie que je fais en Magic Loop parce qu'il n'y a vraiment pas assez d'aiguilles. Ensuite, il y a une deuxième partie où là, il y a le diagramme et les explications à partir de laquelle je passe sur des petites circulaires. Alors, j'avais essayé les 30 cm, mais c'était bien trop court. Donc, j'utilise le tout petit câble, je crois que c'est le 40 cm de mes Ya parce que j'ai pas de tout petit câble dans les Xiaogu. Mais voilà, c'est le câble que j'utilise quand je fais des bonnets. Alors, au premier rang, c'est encore un peu just, c'est-à-dire ça tire un petit peu, mais comme à chaque fois il y a des augmentations, ça va très très bien. Là, j'en suis au point où j'ai terminé le deuxième motif, la deuxième section. Et ça, c'est en général ce que j'aime bien faire le matin. Parce que, faut pas oublier un jeté, faut pas oublier, faut quand même compter, je compte régulièrement mes mailles pour savoir où j'en suis, même si j'ai mis des petits anneaux marqueurs pour repérer à chaque fois où est-ce que j'en suis. Le rouge étant celui de début de rang. Voilà. Et puis voilà, on dirait un petit chapeau. Voilà. Et ensuite, il y a une troisième partie qui va être du point mousse. Donc, comme ça se tricote en rond, et bien, ça va être une alternance de mailles, enfin un rang en droit, un rang envers, mais bon, ça se fait quand même très bien. Et en général, cette dernière partie qui correspond à la bordure, je me la garde pour le soir, pour la télé. Voilà. En principe, c'est ça. Voilou, j'aime beaucoup. Donc je vous ai montré juste avant que je faisais sécher quand même le premier carré. Voilà, pas très efficace parce que c'est pas très rigoureux comme blocage, mais comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour laver en fait la laine. Et puis voilà. Le seul problème de cette couverture, c'est qu'il va falloir, j'ai pas envie de ranger les carrés dans un ordre prédéfini, c'est-à-dire c'est toujours dans le même ordre de couleur en décalant. J'ai plutôt envie que ça soit aléatoire, et donc pour ça, il va quand même falloir que je tricote tous les carrés avant de les assembler, et donc que j'entrepose tous mes carrés avant de les assembler. Faut que je trouve un endroit à l'abri des chats. Je crois qu'il me reste quelques cartons, je vais prendre un carton pour ranger tout ça. Voilou. Aujourd'hui, je peux pas commencer ma couverture. Non, pas ma couverture. Je peux pas commencer mon pull parce que j'ai décidé d'aller essayer d'acheter des aiguilles et que les magasins sont fermés aujourd'hui. Mais demain, c'est prévu. J'irai faire ça. Et donc aujourd'hui, je pense, soit je commence les mitaines, soit je continue mes gnomes. Je sais pas. Je vais voir. Soit je fais un peu de couture parce que j'ai décalqué un patron tout simple de t-shirt, mais j'avais besoin d'un t-shirt. Et surtout que j'ai du jersey à utiliser, que je n'utiliserai pas pour autre chose. Donc, couture. Zut alors, je sais pas quoi choisir. Bon, on verra bien. Allez, à plus tard. Dernier petit coucou de la journée. Donc,
vous avez vu dans les images que j'ai essayé de faire un peu de couture. J'ai coupé du tissu, voilà. Ça s'est arrêté là. J'ai juste coupé le tissu. Pas très motivée, il fait chaud en fait. Pas très motivée pour coudre, mais je me dis que comme ça, la prochaine fois, ça sera plus rapide. J'aurai directement plus qu'à coudre. En plus, c'est du jersey, donc à la surjeteuse, ça devrait aller vite. Niveau tricot, pas de gnome. J'ai pas eu le courage. Mais par contre, j'ai commencé les mitaines. Les mitaines que j'avais prévues. Donc, je suis partie de ce patron-là. C'est une thématique Tin Can Knits en ce moment. Donc, je suis partie de ça. Alors, j'avais pris des notes la dernière fois parce que c'est exactement la même laine. Donc, j'ai pas cherché. Je sais exactement combien de rangs il fallait faire pour les côtes, combien de rangs il faut faire avant les séparations et tout ça. J'ai vraiment pas besoin de réfléchir. Voilà. J'ai fait le gousset. Alors, attendez. Hop. Les augmentations du pouce. Voilà. J'ai changé les côtes aussi. J'ai fait des côtes torse. J'avais plus le nom. Demi-torse. Bon, pareil, hein, torse, demi-torse. Bref. Voilà. Avec des mailles en droit, torse. Et puis voilà, ça va continuer tranquillement ce soir. Soit ça, soit ma couverture. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Bye bye, à demain.